Le 14 juillet à Paris, c'est le plus gros feu de France et surtout la plus belle scénographie. La Tour Eiffel se prête merveilleusement à l'exercice pyrotechnique et donc il a une consonance particulière. Cette année, en plus, il y a un thème qui est vraiment bien, c'est cette idée de Paris accueille le monde. À partir du moment où la thématique est si sympa, puisqu'on parle d'accueil, puisqu'on parle de tolérance, puisqu'on parle d'empathie, puisqu'on parle d'un regard un peu plus détendu que ce qu'on entend tous les jours, un petit peu partout, pour nous, évidemment, le thème est rêvé. C'est-à-dire qu'on peut se lâcher et justement montrer la beauté de cette diversité culturelle qui fonde Paris, qui crée cette ville. La particularité de cet espace, la Tour Eiffel et le Trocadéro, c'est que c'est des espaces qui sont extrêmement courus. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et donc on aura en définitive le site de tir et l'espace de tir seulement à partir de 14h. Donc là ça va être 24 heures chrono, là c'est calme. Puis à partir de 14h, toutes les équipes vont se déployer pour monter, fixer, placer, tester et après, show must go on. Le feu d'artifice débute par un Agnus Dei qui a été composé par Barber, qui est un compositeur américain du début du siècle dernier maintenant. Et donc c'est une musique très douce, une forme d'hommage à ce qui s'est passé en janvier. C'est un moment, juste un petit moment de recueillement dans la beauté. Après on attaque avec un Vivaldi, avec une envolée autour du vert et du bleu, qui sont quand même des couleurs qui sont qui représentent bien la nature. Et puis après ce Vivaldi, on travaille avec un Gréco, Juliette Gréco, qui chante Paris Canaille. C'est un autre Paris. Après, on a une représentation de la rupture à Paris. Vous savez, Paris est une ville où on s'aime, mais c'est aussi une ville où on se sépare. Donc j'ai choisi Adèle avec le Skyfall, qui est un morceau très connu, très empathique, très émouvant. Un peu tarte à la crème, mais génial. Ouais, j'ai mon petit côté fleur bleue. Après, on a une évocation du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, avec un morceau qui a été enregistré par l'orchestre arabo-andalou d'Israël. C'est une manière de dire ouais, la musique peut joindre les esprits, puisque c'est des Palestiniens et des Israéliens qui jouent ensemble de la musique traditionnelle arabo-andalouse. On va continuer à voyager comme ça dans les musiques qu'on aime, dans les portes qu'on ouvre, dans les appartements, avec une Marseillaise. Une Marseillaise qui a été recomposée pour l'occasion et qui est une Marseillaise jouée qu'avec des instruments de solistes, mais des instruments de solistes du monde entier, le gangónéum, les percussions khmer, et c'est très délicat. C'est une autre vision de celle qu'on voit là au défilé militaire. C'est une France délicate, une France féminine, une France qui a envie de douceur, de tendresse, et qui trouve que les paroles de la Marseillaise sont un petit peu saignantes, un petit peu violentes. Et puis derrière cette Marseillaise, on fait semblant de faire la fin. Donc on a de nouveau un morceau qui bouge bien avec Mori Kanté Yekelele qui amène de la joie et beaucoup de couleurs. Et puis après ce morceau, on a la conclusion, le final, qui est... bon, c'était un peu un gag, hein, parce que moi j'aime bien rigoler, et je me suis dit que pour parler de l'accueil, il n'y avait pas mieux que E.T., ce film merveilleux de Spielberg, où on voit notre capacité d'accueil. Et voilà, donc c'est une musique magnifique, très émouvante.